Ah putain, j'ai niqué. Ça commence très très mal. Bonsoir, j'espère que vous allez très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour annoter Normal People de Sally Rooney ensemble pour une amie. J'ai deux exemplaires avec moi aujourd'hui. Celui-là qui est le mien, qui est très annoté parce que je viens de le terminer, où j'ai mis toute mon âme dedans et à peu près 17 € de post-it, comme vous pouvez le voir. Et celui d'Enora, mon amie qui adore Normal People, c'est son livre préféré, c'est elle qui m'a poussée à le lire. Elle me soutient depuis le début sur tout ce que je fais sur cette chaîne, sur TikTok, sur n'importe quoi, même dans ma vie personnelle. Je l'aime, d'accord? Donc Enora, si tu passes par là, si tu n'as pas encore lu ton exemplaire, pars d'ici parce que tu vas te faire tout spoiler. Tu la regarderas quand tu auras terminé, tu auras tout le temps, elle reste là, elle bougera pas. Mais en attendant, tu n'as pas le droit. Donc ça c'est ton petit exemplaire qu'on va annoter aujourd'hui ensemble. Alors dans le sien en fait je vais pas mettre autant de post-it parce que ça c'est vraiment moi ma version du développement et parce que j'aime mettre des post-it. Mais là on va pas en faire parce qu'en fait je vais juste surligner. Enfin ouais, je vais vous montrer comment je vais annoter ce livre là, mais ça sera vraiment juste page par page. Il y aura pas d'indication extérieure au livre. Vous voyez ce que je veux dire? Là je suis un peu recroquevillée dans la vidéo parce que si je me mets droite. Le cadrage est pas ouf, mais c'est pas grave, vous allez vite comprendre en fait pourquoi je suis dans cet angle là, pour qu'en fait vous voyez ce que je fais. Ça va être spoiler free, en tout cas j'espère, si je parle pas trop et que je dis pas trop de bêtises, mais voilà, je vais pas vous montrer page par page ce que j'annote, vous allez juste le faire avec moi, on va discuter un petit peu. Je sais que Steph Bauer a fait cette vidéo sur Normal People aussi pour une amie. J'avais l'idée déjà de base, quand on m'a envoyé ces livres-là, je me suis dit il en faut un pour Enora et je me tâtais à la noter. J'ai vu qu'elle avait sorti sa vidéo, j'étais en mode ok bah là c'est mon signe. Donc on peut dire que je me suis inspirée d'elle, j'en sais rien. Par contre la vidéo je ne l'ai pas encore regardée parce que je voulais pas influer mes annotations en fonction des siennes. Donc je la regarderai après quand j'aurai terminé de faire cette vidéo-là. Mais du coup je sais qu'elle l'a faite. Ça m'a un peu motivée à la faire mais je n'ai pas regardé la vidéo. Voilà. C'est la petite parenthèse que je voulais faire. On va pouvoir commencer maintenant. J'ai terminé ce petit chef-d'œuvre hier et il est bien rempli. Il est bien rempli. Alors déjà, je vais vous expliquer peut-être mes annotations pour ce livre-là avec les post-it. Voilà, ça c'est la page de garde. Je vais voir en fait, il y a deux post-it ici. Donc là, on a en fait des post-it qui sont entourés d'une certaine couleur. Vous voyez, ils sont différents de ceux qui sont là. Là, on a rapprochement en rose, détachement en orange. Parce que si vous avez lu Normal People de Sally Rooney, vous savez que ces petites post-it là, ils sont importants. Pourquoi? Parce que c'est one step forward, three steps backward. Beaucoup de tension, ce genre de choses. Après, on a les post-it roses pour juste eux, genre les meilleurs quotes de Connell sur Marianne, leur amour, voilà, mon obsession. Qui c'est qui me sonne les cloches? Voiture à Toulouse, il y en a une qui vient à la part. Je te répondrai après, Océane. En jaune, on a Marianne, le développement de Marianne. Alors j'ai un peu le seum parce qu'il y a plusieurs développements que j'aurais bien aimé diviser sur elle. Mais ça, je vous l'expliquerai un peu. Après, on a Connell en vert parce que je savais que j'allais beaucoup mettre de Connell et c'est la couleur qui me restait le plus sur les bras. Lorraine en violet qui est la mère de Connell, que j'adore, que j'aime. Autant que son fils. Et après tout ce qui est bleu c'est heartbreak, c'est la sadité, c'est la douleur, c'est la tristesse, c'est la dépression, d'accord? Donc ça c'est bon. Après les annotations qui vont vraiment nous servir pour nous, pour l'exemplaire d'Enora, ça va être le surlignement en jaune pour les citations et le soulignement en noir au stylo pour le développement. Et ce qui est marqué à côté, c'est mes réactions. D'accord? Voilà. Je vais écrire des petits trucs, des petites blagues. Si j'arrive à caser quelques musiques à côté en mode écoute tatati tatata de tatati tatata pour ce moment-là. Je suis une masterpiece, je suis une boss. On va voir ce que ça donne. Je vais arrêter de parler parce que sinon ça va durer une demi-heure. On commence direct avec du Connell qui a déjà genre beaucoup d'intimidation, enfin qui est très intimidée par Marianne parce que même si elle n'est pas appréciée par tout le monde, elle est genre archi intimidante et très sûre d'elle, ce que j'apprécie beaucoup de ce personnage là. Marianne a énormément besoin à travers le livre en fait de sentir qu'elle est appréciée de tout le monde. Alors au début on le voit quand même vachement avec Connell dans sa relation, ses réactions, le fait qu'elle essaye tout le temps d'avoir une réaction de lui, de savoir un peu ce qu'il pense. Donc ça là c'est pas des citations, ça c'est vraiment juste des trucs qui me font sourire où je suis en mode donc je les souligne juste. Et après, si j'ai besoin, je rajoute un petit mot à côté qui me fait sourire.
En fait, le vent arrête pas de souffler. J'espère juste une chose, c'est que ça va pas vous brouiller le micro parce que je vais vraiment avoir le seum. Au pire, sinon, c'est ambiance campagne. Donc bon, j'espère que ça vous plaira. J'ai remarqué aussi, il y avait là par exemple sur la page 12 direct, il y a genre des commentaires qui me font vachement penser à de la toxic masculinity avec Connell qui genre se vante de rien, qui ose pas trop parler parce qu'il a pas envie qu'on le perçoive d'une certaine façon ou pas. Bah, de toute façon, Connell, son développement tout au long du livre, c'est vraiment genre, en tout cas surtout au début, c'est la peur de la vie des autres, genre H24. Marianne et Connell, en vrai, sur le début, on dirait pas comme ça, mais ils se ressemblent sur tellement de points. Genre, la perception... Même si Marianne, on dirait que genre, elle a vraiment aucun souci au niveau de son apparence et de comment les gens peuvent la voir, c'est tellement faux. Genre, elle porte tellement attention, surtout à ce que Connell pense d'elle et la façon dont les gens l'aperçoivent, alors qu'en vrai, de loin, on dirait elle s'en fout, mais au fond, genre, ça la blesse tellement. Et c'est ça que j'adore, genre. Alors le seul truc, et Nora tu m'excuseras, c'est que ce surligneur là en fait les feuilles sont tellement fines que ça passe à travers. C'est pas très joli mais c'est pas grave Nora, c'est vraiment pas grave. J'ai peur que ce soit trop chiant pour vous, genre juste de me regarder annoter parce que j'arrive pas trop à parler en même temps que je fais ça. Je pourrais pas expliquer mais l'écriture de l'auteur elle est juste incroyable. Genre j'ai tellement... Il y a une phrase et je pense que je vais vous la citer quand je vais y arriver qui me met à chaque fois mais... Lorraine, la mère de Connell, sur tout le long avec Marianne, c'est une pépite, genre en mode c'est autant la daronne de Connell que de Marianne. Et c'est ça, pour moi, genre Denise, c'est une... Bref, je vais même pas m'attarder sur son cas. La vraie mère de Marianne, c'est clairement Lorraine. Même quand elle doit se mettre à dos son fils. Et... Je sais pas, elle est trop bien. Genre, et ça fait tellement... Au début, c'est tellement elle le pont et l'instant... genre de jonction entre les deux. C'est... Moi j'adore. Alan, je pense honnêtement, entre nous, qu'il a des problèmes mentaux, mais des problèmes mentaux graves quand même. Parce que c'est un pet bon bec. Et ça me fait tellement de la peine parce que, genre, que ce soit pour Marianne ou même dans des foyers normaux, on va dire, lambda, comme nous, ce genre de comportement, quand c'est dans ton foyer à toi, t'as vite fait de penser que le problème c'est toi. Et que c'est totalement normal, alors qu'en fait personne fait ça quoi, genre en mode c'est pas normal d'être comme ça. Sur plein de moments elle se sent tellement genre extérieure à son corps, tellement elle veut pas faire partie de tous ces événements là, ce qui est totalement normal. Pas marquer, genre j'ai pas forcément besoin de marquer à chaque truc que je surligne ou que je souligne des réactions ou autres, parce que je sais qu'Enora quand elle va le lire, elle va genre juste avoir l'impression que je lis avec elle, tu vois. C'est que j'ai tiqué sur ça, du coup elle s'est dit ah, et elle a cette, je sais pas, cette présence. Les livres à noter, je trouve que c'est l'un des meilleurs cadeaux à faire à un lecteur. Genre même si c'est un livre limite que vous n'avez pas aimé, alors c'est tellement une bonne idée. Mais de la même façon que quand nous on a notre livre et qu'on le relit après et qu'on est en mode ah ouais j'avais pensé ça quand je le lisais, mais là genre ça va être elle avec moi au lieu que ce soit moi avec moi-même. Vous voyez? Bref, je sais pas, j'aime trop. Et j'ai tellement hâte de le relire parce que j'aurai genre toutes ces annotations à l'intérieur. Il y a des... Là pour l'instant, il y a vraiment des annotations à toutes les pages. J'en peux plus. Là, on a un rapprochement. On arrive alors... La première bisou ah. Quand j'ai relu le livre là sur les quelques jours, j'avais tellement genre les flashs de la série dans ma tête. Mais tout le temps quoi. Rien que sur l'Italie et tout, c'est vraiment, enfin, l'adaptation, elle est incroyable. J'en suis à peu près à un tiers du livre et bah, ça avance petit à petit, quoi. C'est assez long, mais je mets des petits trucs. J'ai réussi à caser quelques musiques, voilà. Et bon, je pense que je me débrouille pas si mal. Cette petite étoile que j'ai faite, c'est Mimi, moi j'aime bien. Coup dur pour Connell qui vient de se prendre un gros râteau sa mère. Il y a tellement de bonnes citations, c'est...
Ça, quel plaisir le bruit des travaux derrière, moi j'adore. J'ai presque terminé. Je suis passée par ma scène la moins préférée de tout le livre, qui est quand elle est en Norvège avec l'autre trou du cul là. Ça m'a fait beaucoup de peine. J'ai failli lâcher ma petite larme parce que vraiment toute cette scène là me retourne l'estomac. Et on est passé outre et là on a presque terminé. Donc ça c'est ce que j'ai lu hier soir, du coup j'ai même pas eu le temps d'annoter en fait à l'intérieur, j'ai juste collé les post-it. Mais c'est pas grave. Tu sais quel est mon moment que j'aime le moins? Mais je n'ai aucune idée de ma scène préférée, même si j'en ai des favorites, tu vois. Mais j'ai pas mon coup de cœur. Si un jour je me décide, je vous tiendrai au courant. De toute façon, je pense que je vais le relire dans très peu de temps. Que quelqu'un m'arrête parce que je vais pas le relire quand même une fois tous les mois jusqu'à la fin de ma vie. Mais c'est sûr qu'en août, je le relis. Je me tâtais à re-regarder la série, mais je vais pas avoir le temps parce que j'ai plein de travail à faire. Mais je pense que je vais lire Hâte de clinique après avoir terminé ça. Parce que c'est que 15 pages et que c'est leur épilogue, qui est d'ailleurs disponible en libre service. Et que je vous recommande si vous avez lu le livre, parce que en fait c'était la première publication de l'auteur et c'est après ce carton de 15 pages qu'elle a fait du coup ce livre là pour expliquer en fait les précédents de leur histoire, genre comment ils étaient arrivés là-bas. Je trouve qu'il résume parfaitement la situation et j'aurais pas rêvé mieux pour eux, même si genre c'est pas idéal, mais ça les correspond tellement bien que je sais pas, j'aime trop. J'ai réussi genre à mettre plein de musique à l'intérieur, de Taylor Swift principalement. J'ai quand même lâché ma petite larme sur la dernière page parce qu'elle est incroyable. Genre en mode... c'est tout le long du livre, t'es avec eux et t'arrives à la dernière page et t'es en mode ah, c'est pas possible. Alors que ça se termine pas forcément, tu vois, mais la sensation elle est incomparable, genre vraiment. Ce livre c'est un chef-d'œuvre du début jusqu'à la fin. Il y a un petit peu trop de vin à mon goût, hein, si je pouvais arrêter. Ok. Et une peine de cœur en plus. Voilà, on souffre. Ha 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 ha. C'est ça que je marque. Ha ha ha. Vraiment, les dernières pages, je suis là en mode... Et puis après, t'as la dernière page où t'es en mode... Si t'as tenu tout ça, tu tiens la dernière page. À peu, hein, mais tu tiens. Oh, soirée. On peut se diriger vers la dernière peine de cœur pour aujourd'hui. Allez. Le bruit là en plus de tracteur derrière. Bah, je sais déjà ce que je vais surligner, frère. On a terminé. Bon les gars, c'est fini. J'ai tout fait. Ça c'est mon bébé. Donc ça je le ressors dans un mois pour le lire. Hein. Et ça c'est le bébé d'Enora. Donc vous voyez, c'est... Il y a beaucoup d'annotations. Alors ça se voit moins que dans le mien parce que déjà il n'y a pas tous les post-it. J'ai un stylo bleu, noir pour celui-là et dans l'autre j'avais mis un stylo bleu. Ce fait que là le noir... il se voit un peu moins, mais en soi, vous voyez, il y est. Mais je suis contente. J'espère que ça lui fera plaisir. Et Nora, dis-nous ce que tu en penses dans les commentaires. De base, je devais juste lui offrir. J'espère qu'elle va pas m'en vouloir d'avoir gâché son livre. Qu'est-ce qu'il y a encore là? Je peux pas être triste 2 secondes. Bon, j'espère que ça vous aura plu, que vous avez kiffé à noter avec moi. Je sais pas s'il y a vraiment beaucoup de contenu dans cette vidéo parce que j'ai vraiment passé à peu près 1h30 la tête dans le livre. Mais moi j'ai kiffé. Voilà. Ouais, lisez-le. C'est les éditions Point. Je vous ai fait gagner des exemplaires. Il est nickel. La traduction est très très bonne. Je vous confirme. Et puis voilà, la couverture est pas mal. Moi je suis pas contre. Et lisez la série. Enfin, regardez la série sur... je sais plus c'est sur quel site. C'est exceptionnel. Allez, je retourne chialer la semaine prochaine.